Merci encore pour votre fidélité. Nous sommes partis. D'abord, le titre de cette vidéo, c'est la naissance, l'avenir, la destinée et la mort. Ça, c'est la 5e et dernière vidéo. Nous allons parler maintenant de la mort. Ce qu'on devait savoir, la mort est aussi un long processus qui se déroule, n'est-ce pas, dans le monde invisible ou bien dans le paranormal. Quand on parle de la mort, quand quelqu'un décède, quand on dit que quelqu'un est mort, c'est qu'il est rentré dans l'invisible. Il est rentré dans le paranormal. Alors, lorsqu'on meurt, lorsque quelqu'un décède, ce que vous devez savoir, son âme ne monte pas au ciel, contrairement à ce que les religions, les églises vous disent. Son âme ne va pas au ciel, dans un paradis, dans un feu. Quand on meurt, l'âme se détache du corps physique et l'âme reste dans la brousse ou bien dans un environnement qui n'est pas loin de notre lieu de naissance ou bien de notre lieu de résidence. L'âme ne va pas au ciel, l'âme reste là où on vivait. Et l'âme, quand l'âme reste là, l'âme obéit aussi à un processus. C'est comme ça que j'ai dit la mort est un long processus. Prenez mon numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent me joindre, vous pouvez me joindre sur Telegram. Mon numéro de Telegram, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Mon deuxième numéro de Telegram, c'est le plus 225 05 54 99 59 92. Donc, comme je disais, la mort, c'est un long processus. Quand on décède là, et puis on va nous enterrer, c'est le corps qui est pourri qui est là, mais l'âme est déjà sortie. Dès que tu es décédé, l'âme est sortie de ton corps, et l'âme ne va pas au ciel. Si l'âme partait au ciel, le vendredi passé là, c'était la fête des Toussaint, la fête des morts. Qu'est-ce que les gars sont allés chercher dans les cimetières? Parce que vous ne pouvez pas aller dans les cimetières parler à ceux qui sont morts alors que leur âme est au ciel, dans le feu ou bien au paradis. Où est-ce qu'il y a contradiction là? Si les gens sont allés dans les cimetières parce que c'était la fête des morts, c'est que l'âme est ici sur terre. C'est sur terre ici qu'on peut vivre l'enfer ou le paradis. Selon que vous avez été un homme bien ou une femme bien ou bien mauvaise. Donc, la mort c'est un long processus. Et quand après la mort, quand votre âme reste dans la nature, non loin de là où vous vivez, même non loin de là où vous êtes né, votre âme peut vivre dans l'enfer, des difficultés, comme votre âme peut vivre l'abondance, le paradis. Mais de toutes les façons, votre âme va aboutir à ce qu'on appelle à une traversée. Votre âme va faire ce qu'on appelle, va obéir à une autre étape qu'on appelle l'incarnation. C'est pour ça que je dis la mort, c'est un long processus. Quand on décède, quand on meurt, on revient à la vie après. Et pour revenir à la vie après, on passe par l'incarnation. C'est un processus. Et l'incarnation, il y a l'incarnation involontaire et il y a l'incarnation à la demande. Je prends un exemple très simple. Un monsieur qui s'appelle A. Tout le monde a une famille, hein? On est tous nés d'une famille. Si monsieur qui s'appelle A, ce monsieur s'appelle A, il décède, ce monsieur A, son âme va quitter son corps pour être dans l'endroit, dans l'environnement de son lieu de naissance, ou bien là où il habitait, mais son âme va faire une transition, va passer par l'enfer ou le paradis, avant de renaître, avant de rentrer dans le ventre d'une femme pour renaître. Donc, on appelle ça, pour rentrer dans le ventre d'une femme, puis revenir à la vie, on appelle ça l'incarnation. Il y a l'incarnation involontaire et il y a l'incarnation à la demande, ou bien l'incarnation volontaire. L'incarnation involontaire, c'est quoi? Monsieur A qui est décédé, s'il n'y a pas eu de travaux spirituels qui ont été réalisés pour qu'il puisse revenir à la vie dans sa même famille, il va renaître, mais il peut renaître ailleurs. Si par exemple, il était en Côte d'Ivoire, il était un Yoruba et puis il est décédé, il peut renaître ailleurs, mais c'est la même personne, mais la même personne peut renaître ailleurs, loin de sa famille, loin de ceux qu'il connaissait au départ. Mais si des travaux spirituels ont été réalisés et que la personne, dans ces travaux, il a été demandé que la personne qui est décédée puisse revenir dans sa famille, son âme va rentrer dans le ventre d'une femme de sa famille et le monsieur qui est décédé va renaître dans sa même famille. C'est pour ça que généralement, quand les bébés naissent, vous voyez que souvent il y a des bébés qui ressemblent trait pour trait à des gens qui étaient morts mais qui étaient membres de la famille. C'est pour cette raison encore, dans l'ancien temps en Afrique, quand un bébé naît, on appelle le gardien des traditions, les vieux qui connaissent la spiritualité, et ils viennent voir le bébé. Et quand ils voient le bébé, au premier coup, ils disent non, c'est ce monsieur qui est revenu à la vie. Ça se fait partout. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, les religions des Blancs, les religions occidentales ont un peu découragé les gens, dont les Africains ont délaissé. Sinon, un enfant qui naît, soit il est né dans une autre famille, dans un autre monde, on appelle ça l'incarnation involontaire, il est rentré dans le ventre, il est né ailleurs, ou bien
Si des travaux ont été réalisés et que les parents qui ont perdu un être cher souhaitent, grâce à des travaux, que leur être cher revienne à la vie dans leur même famille, on appelle ça l'incarnation à la demande. En ce moment, l'enfant va renaître, c'est-à-dire que la personne qui est décédée, son âme va faire la transition, comme je vous ai expliqué, va tomber dans le ventre d'une femme et revenir à la vie dans la même famille. On appelle ça l'incarnation à la demande. Prenez mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent l'incarnation à la demande, ceux qui veulent revoir leurs parents qui sont décédés, c'est possible. Mon numéro de télégramme, c'est le plus 225 07 09 90 58 13. Je reprends mon numéro de télégramme, le plus 225 07 09 90 58 13. Grâce à l'incarnation à la demande, vos parents qui sont morts, si vous les avez aimés, on peut faire des travaux, ils vont revenir à la vie. C'est pour ça que les gens se ressemblent comme si c'était les mêmes personnes qui sont là. Je vous remercie, c'est fini pour aujourd'hui. Bye, au revoir.